choisi mon métier de maçonnerie, j'ai dit un jour, de toute façon, je vais tout faire pour être chef d'entreprise. J'avais 35 ans. J'ai fait un petit bureau pendant un week-end pour faire mon bureau et pour faire la comptabilité, le secrétariat, donc voilà. Sinon, après, c'était une partie dans ma voiture pour démarrer. C'est une société donc, que j'ai rachetée sur Lyon. À l'entrée, j'avais dit, donc, dès que je reprends cette société, je crée une petite agence sur Yvron pour travailler sur ma région, la région où j'étais, puisque je connaissais ma clientèle. On faisait du béton, on ne faisait pas de la maçonnerie. On faisait du béton, donc on faisait beaucoup de bâtiments industriels. J'ai commencé aussi à faire de la réparation, de la réhabilitation de maisons. Après, on est rentré dans des travaux assez lourds où on faisait de la grosse réhabilitation. On refaisait des grosses ouvertures, des renforts de plancher, etc. J'ai commencé avec une petite équipe. On était 4 personnes, donc un compagnon et puis un petit manœuvre qui aujourd'hui est Alexis et qui est toujours dans l'entreprise. Je suis rentré en tant que manœuvre. J'ai appris à l'ancienne sur le tas. Mon père travaillait dans le bâtiment et Eric lançait une entreprise à ce moment-là. Et il m'a appelé, j'allais travailler comme ça. Et le maçon avec qui j'étais voilà, connaissait son boulot et on a commencé à la bétonnière et avec pas grand-chose. Les gens m'ont vraiment fait confiance au départ et donc j'ai lancé une deuxième équipe au bout de 6-7 mois. Voilà. Avec 10-12 personnes, mais ça restait principalement de la fondation, de la longrine, pour recevoir des bâtiments en charpente métallique. Quand j'ai passé mon CAP, mon BEP maçon, c'était la base, comment on fait de l'enduit, comment on monte de l'agglo, comment on fait un appui de fenêtre, comment on monte de la pierre, voilà. Et donc je voulais revenir sur la base de mon métier parce que ça m'a toujours passionné. Et puis banco, j'ai dit allez j'y vais, je rachète l'entreprise Roboulet. Il travaillait beaucoup avec le patrimoine ancien et donc il y a beaucoup de mairies qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit ok, on vous donne du travail. Donc on a fait des belles réalisations, des enduits sur des églises, des toitures, etc. Et puis des architectes avec qui je travaillais aussi sur sa trace, qui m'ont lancé dans la réalisation de maisons un peu de qualité, où j'ai pu faire intervenir mon personnel de chez Roboulet. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, d'avoir ces deux sociétés a permis d'avoir du matériel de qualité et racheter du matériel pour les deux sociétés, de rencontrer des nouveaux architectes qui aujourd'hui sont capables de nous donner aussi bien du travail chez Satras que chez Roboulet. Et en fait, il me manquait le terrassement. Et là, j'ai rencontré Bernard Tessier qui faisait les terrassements des plateformes et les démolitions. Là, je me suis dit, maintenant, tu vas peut-être avoir une entreprise, il faut peut-être que tu cherches une personne à mettre à la tête parce que je me voyais mal mener une troisième société. Les choses ont fait que Jonathan finissait ses études. J'avais vraiment envie qu'il vienne dans l'entreprise. Je suis arrivé chez JTP en 2015, c'était au mois de novembre. J'ai quitté l'entreprise Bouygues Travaux Publics pour reprendre ce projet que m'a proposé mon père. Aujourd'hui, on fait du bâtiment, on fait de la charpente et il nous manquait la prestation terrassement réseau. Donc on vient rajouter cette casquette grâce à JTP. On a la demande de nos clients de gérer la prestation au complet de leur projet immobilier. Cette notion de clé en main, on apporte un projet fini. Ça a développé du chiffre et de la clientèle des deux côtés, parce que Jonathan qui est du côté Ardèche et nous du côté Drôme, ça a permis d'avoir une relation entre les sociétés et entre les départements. Le fait de travailler avec Eric et ses 3 entreprises, ça me permet moi de gérer qu'un seul interlocuteur. Donc beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus simple pour la coordination et l'enchaînement du chantier forcément. Donc c'est aussi des choses qui me simplifient la vie, quoi. J'ai pas le maçon qui vient dire le niveau de la plateforme il est pas bon, alors que c'est lui qui l'a en interne, quoi. Vous voyez, s'il y a un problème sur un lot, c'est son problème, c'est pas le mien. Eric, il n'y a jamais de problème, puis j'ai jamais eu de problème de chantier avec Eric. Ça permet de préparer au mieux le chantier.
on arrive à tenir des plannings, on arrive à gérer les aléas beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Et surtout, un réel entrain des équipes entre elles. J'ai la chance d'avoir un deuxième fils qui fait des études aussi dans le bâtiment, fait de la réhabilitation de gros bâtiments, de façades et dans le patrimoine, c'est-à-dire restauration de pierres, restauration de façades, aménagement intérieur de sites classés, etc. Donc aujourd'hui, je l'attends avec impatience au mois de septembre pour rentrer à l'entreprise Roboulet dans le métier du bois pour développer l'entreprise. On est encore jeune, j'en ai 27 aujourd'hui, mon frère 23. C'est sûr qu'on ne sent pas d'assumer le groupe aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc d'avoir son père qui nous guide, c'est toujours bien. C'est rassurant. C'est motivant aussi, mais c'est rassurant.